Voilà. Alors, donc, on va supposer que K, dans la suite de notre cours, on va travailler dans des corps commutatifs qui contiennent le corps Q. Corps Q des rationnels, c'est-à-dire on va travailler dans des corps comme le corps des réels ou là, le corps des nombres complexes. Hein, donc pour ne pas trop compliquer les choses. Et donc on va considérer une matrice n ligne et n colonne à coefficient dans K, donc une matrice carrée. Hein? Et puis, on va considérer un polynôme grand P de x qui est égal à Bm, Xm, Bm-1, Xm-1, etc., appartenant à K de x. Alors, comment on définit P de M, c'est-à-dire comment on substitue la matrice M à la variable x? Eh bien, de la façon suivante, on pose par définition P de M égale Bm-Xm, donc x par m, bm-1, m à la puissance m-1, b1, x, au lieu de x, on met m. Si vous voulez, le b0, il faut le voir comme b0, x à la puissance 0. D'accord, hein, parce que x à la puissance 0, c'est 1. Et donc, quand vous prenez la matrice M, vous l'élevez à la puissance 0, vous trouvez la matrice identité. Donc, attention, il faut, quand vous substituez, il ne faut pas oublier de rajouter, donc vous remplacez la variable x par la matrice M, mais il ne faut pas oublier qu'ici, c'est x à la puissance 0, c'est-à-dire que vous devez rajouter la matrice identité, parce que sinon, vous allez rajouter un élément du corps à des matrices, parce que là, ça va être des matrices. D'accord? Parce que là, vous multipliez un scalaire par une matrice, bon, une matrice par une matrice par une matrice, etc., ça va être une matrice. Et quand vous multipliez un scalaire par une matrice, ça va être une matrice. Là aussi, une somme de matrices, c'est des matrices. Si vous laissez B0, ça va être une somme de matrices, donc une matrice plus un élément du corps. Ça ne marche pas. Donc, vous devez multiplier B0 par l'identité pour obtenir une matrice. Comme ça, vous allez faire une somme de matrices. Hein, d'accord? Donc, il ne faut pas oublier l'identité. Donc, c'est comme ça qu'on définit, qu'on substitue une matrice à un polynôme. Donc, à quoi ça va nous servir? Alors, on va donc considérer, bien sûr, à la fin, je parlerai un petit peu du cas général. Maintenant, je préfère donner les théorèmes essentiels, les définitions et puis des exemples concrets d'application. À la fin, je dirai un petit mot sur le cas général respectif pour substitution, etc. Voilà. Alors, donc, dans notre cas, on avait pris la matrice M qui était 1, 2, 0, 2, qui est une matrice de 2 à coefficient réel. Si on considère le polynôme P, qui est égal à x carré moins 3x plus 2 à coefficient réel, là aussi, ce polynôme, il n'est pas innocent. On va voir dans la suite que ce polynôme, en fait, il est relié à la matrice M. On va le voir. Mais pour le moment, on va considérer qu'on nous a donné le polynôme P. Alors, comment on substitue dans ce cas particulier notre matrice M au polynôme P? Alors, P de M, ça va être dans quoi? Ça va être M au carré moins 3M plus 2 fois l'identité. Attention. Donc, M au carré, c'est la matrice M multipliée par elle-même. 3 fois M, c'est 3 fois la matrice M. Et puis, 2 fois l'identité, c'est-à-dire d'ordre 2, c'est-à-dire I2, c'est-à-dire la matrice 1, 1, 0, 0. Très bien. Donc ici, c'est le produit de deux matrices triangulaires supérieures, donc ça va être une matrice triangulaire supérieure. Donc ici, on va avoir 0. Ici, on va avoir le produit des termes diagonaux, et là encore, le produit des termes diagonaux. Donc 1 fois 1, donc 1, et puis 2 fois 2, donc 4. Et puis, il reste à calculer le dernier terme qui est là, qui est obtenu en faisant le produit scalaire de cette ligne par cette colonne. Donc 1 fois 2 plus 2 fois 2, donc 6. Maintenant, comment on multiplie une matrice par un scalaire? En multipliant tous les coefficients de la matrice, tous les termes de la matrice par ce scalaire. Donc, 3 fois 1, 3, 3 fois 2, 6, 3 fois 0, 0, et 3 fois 2, 6. Ensuite, même chose,
2 fois 1, 2, 2 fois 0, 0, 2 fois 0, 0 et 2 fois 1, 2. Ensuite, on fait la somme composante par composante. Donc, 3, 1 moins 3 plus 2. Donc, ça fait 0. 1, donc 6 moins 6 plus 0, 0. Ensuite, 0 moins 0 plus 0, 0. Et 4 moins 6 plus 2, 0. Donc, on trouve la matrice nulle, c'est-à-dire l'élément nul de l'addition des matrices de 2. Voilà. OK. Alors, donc, on a substitué notre matrice dans notre polynôme. Alors, à quoi peut servir cette substitution? Eh bien, on va le voir, ça permet, par exemple, de calculer l'inverse de notre matrice de la façon suivante. Puisque m au carré moins 3m plus 2 fois l'identité égale à 0, donc si je transpose ces deux matrices-là, enfin m au 3m de l'autre côté, je vais avoir 2 fois l'identité égale, alors 3i2 fois m, c'est 3m, d'accord? Et puis, moins m par m, c'est moins m au carré. Donc, je retrouve le terme moins m au carré plus 3m de l'autre côté. Et ici, si je divise par 1/2, je vais trouver que I2 égale 1/2 fois cette matrice-là fois m, c'est-à-dire que I2 égale à cette matrice fois cette matrice. Et qu'est-ce que ça veut dire cette histoire-là? Ça veut dire que cette matrice-là n'est autre que l'inverse de la matrice M. J'ai dit qu'il suffit de voir pour les matrices que c'est l'inverse d'un seul côté. Ça, c'est un résultat qu'on avait dit dans les cours précédents. Donc, on a montré que la matrice M-1, c'est la matrice 1/2 facteur de 3 fois l'identité moins M. Donc, on va faire le calcul explicitement. Qu'est-ce que ça donne? Ça nous donne donc 3 fois l'identité, donc 3 fois la matrice 1, 0, 0, 1, moins la matrice M. Donc, on fait le produit ici. Alors, donc, ça nous fait, enfin, on calcule ce qu'il y a entre les accolades, enfin, ce qu'il y a entre les crochets, pardon. Donc, on va trouver 3 moins 1, donc 2 ici. 3 fois 0, c'est 0, moins 2, donc moins 2 ici. 3 fois 0, moins 0, donc 0 ici. Et 3 moins 2, donc 1 ici. Et puis, on multiplie 1/2 facteur de cette matrice. Donc, on multiplie chacun des termes de la matrice par 1/2. Donc, on va trouver 1 ici, moins 1 là, 0 ici, et puis 1/2 ici. Donc, la substitution des matrices dans des polynômes nous a permis de calculer l'inverse de la matrice M en particulier. Voilà. Alors, donc j'ai dit que parler des déterminants et de leurs applications, parce que le polynôme P, pour savoir d'où il vient, eh bien, le polynôme P, il se trouve que ce n'est autre qu'un déterminant, comme on va le voir dans quelques instants. Alors, donc, on définit les déterminants donc par récurrence. Alors bon, on va commencer par le déterminant de 2, puisqu'on travaille avec des matrices de 2, et puis on va parler du cas général à la fin. Hein, donc, pour regarder le fichier déterminant ou le fichier diagonalisation pour les cas généraux. Alors, donc, on définit pour une matrice de 2, grand N de la forme alpha, bêta, gamma, delta, matrice de 2 à coefficient dans un corps commutatif K contenant le corps des rationnels, par exemple K égale R ou K le corps des réels ou K le corps des nombres complexes. Alors, donc, on pose, qu'est-ce que c'est que le déterminant de la matrice N? C'est l'objet qui est noté comme suit. On enlève les accolades ou les crochets et on met 2 barres comme ça. Et donc, on met entre 2 barres les coefficients de la matrice. Donc, on va avoir une barre, puis alpha, bêta, gamma, delta. Et par définition, c'est quoi ce déterminant-là? Donc, ça, c'est une notation pour le déterminant de cette matrice. C'est le produit alpha, delta moins le produit bêta, gamma. Donc, c'est alpha, delta moins bêta, gamma. Donc, det n, c'est ce qu'on appelle le déterminant de n. Par exemple, dans le cas
de notre matrice M de tout à l'heure, si X est un nombre réel, et si on pose grand N, c'est la matrice M moins X fois l'identité d'ordre N. Alors, bon, ici, N égale 2, bien sûr, parce qu'on a des matrices de 2. Donc, N égale à 2. Alors, si on fait M moins XIN, qu'est-ce que ça va nous donner? Donc, la matrice M, c'est celle-là. 1, 2, 0, 2, moins X fois l'identité. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver? Hein? Donc, on va trouver 1, moins X fois 1. Donc, c'est 1 moins X, pour le terme d'ici. Alors, pour le terme d'ici, ça va être 2, moins X fois 0, donc 2. Pour le terme qui est là, donc c'est 0, moins X fois 0, donc c'est ce terme-là. Et enfin, il reste ce terme-là, comment on le trouve? C'est 2 moins X fois 1. Donc, c'est 2 moins X. Donc, la matrice N qui est égale à M moins XIN, c'est la matrice de 2 qui a comme terme 1 moins X, 2, 0 et 2 moins X. Alors, qu'est-ce que c'est que le déterminant de cette matrice-là? Eh bien, donc, le déterminant de n par définition, ou le déterminant de m moins xin, c'est donc, on met les termes de la matrice entre deux barres comme ceci, et puis on va faire donc le produit dans ce sens, moins i dans ce sens. C'est-à-dire 1 moins x multiplié par 2 moins x, moins 2 fois 0. Et donc, c'est 1 moins x par 2 moins x. Autrement dit, x moins 2 fois x moins 1. On peut faire le produit. Ça nous donne donc x carré. Donc, moins x moins 2x, donc c'est moins 3x, plus 2. Et là, on retrouve une vieille connaissance. Ça, c'est le polynôme qu'on vient de rencontrer. Ce polynôme-là, hein, c'est ce polynôme-là. X au carré, moins 3x, plus 2. Donc, ce polynôme-là, comme vous le voyez, il est relié à la matrice M. C'est-à-dire qu'il ne tombe pas du ciel. Ce polynôme, on peut le calculer à partir de la matrice M. Donc, comment on a fait pour calculer notre polynôme à partir de la matrice M? On a donc pris la matrice M et puis on lui a retrouvé x fois l'identité. On a calculé cette matrice et on a calculé son déterminant. Et là, on a trouvé notre polynôme. Et puis, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que si on prend ce polynôme-là et si on substitue à la variable x la matrice M, eh bien, on trouve la matrice nulle. Hein, donc, c'est le zéro de l'addition des matrices, c'est-à-dire la matrice qui contient des zéros partout. Autrement dit, hein, cette matrice-là. Donc, 0, 0, 0. D'accord? Voilà. Alors, donc ce déterminant-là, vous voyez que c'est un outil intéressant et utile. Donc, c'est un outil théorique très intéressant, très important qu'il faut connaître, qu'il faut savoir utiliser, dont il faut connaître les propriétés. Alors, je vais donner les propriétés de ce déterminant dans le cas des déterminants de 2. Mais bien sûr, ces propriétés, comme on va le voir dans le cas général, elles sont vraies pour des déterminants n fois n, de matrice n fois n, pas seulement pour les déterminants de 2. Donc, étant donné notre matrice n de tout à l'heure, c'est-à-dire cette matrice-là, alpha, bêta, gamma, delta, eh bien, on va noter L1, la première ligne de la matrice N, et puis donc gamma delta, la deuxième ligne de la matrice N, C1, donc alpha gamma, la première colonne de la matrice N, et C2, la deuxième colonne de la matrice N. Alors, le déterminant de la matrice N est non nul si et seulement si la matrice N est inversible. Donc, vous voyez, le déterminant est utile parce que les matrices inversibles sont celles qui ont un déterminant non nul. Par exemple, vous prenez une matrice, si vous calculez son déterminant, vous trouvez qu'il est non nul, eh bien, vous pouvez déduire que
la matrice est inversible, donc ça peut être utile. Mais bon, juste une parenthèse, il vaut mieux échelonner pour voir que la matrice est inversible, parce que les formules qui donnent les déterminants, quand l'ordre de la matrice augmente, elles deviennent vite très compliquées, les formules qui donnent les déterminants. Mais bon, pour la théorie, les déterminants, c'est très bien. Hein, ça explique beaucoup de choses et donc il faut connaître les propriétés des déterminants. Vous en aurez besoin dans tous les cas, pas seulement en mathématiques. Voilà. Alors, deuxième propriété intéressante de ces déterminants, c'est que le déterminant est non nul si et seulement si les lignes L1 et L2 forment un système libre. Si et seulement si les colonnes de la matrice forment un système libre. Voilà, donc résultat important. Alors, par exemple, dans notre cas, si vous prenez la matrice N qui est égale à 1, 2, 3, 4, qui est une matrice 2, 2 à coefficient réel, eh bien, son déterminant, c'est donc 1, 2, 3, 4 entre deux barres. Donc, ça va nous donner 4 moins 2 fois 3, donc 4 moins 6 moins 2, c'est pas nul. On peut déduire que la matrice est inversible, d'accord? Et puis, on peut aussi déduire que les lignes de cette matrice sont linéairement indépendantes. C'est-à-dire la ligne 1, 2 et 3, les vecteurs 1, 2 et 3, 4 sont linéairement indépendants. De même, forme un système libre de R2. De même, les colonnes, hein, si vous prenez une combinaison linéaire des colonnes, vous trouvez que c'est la colonne nulle, alors les coefficients sont nuls. C'est-à-dire que les matrices colonnes 1, 3, 2, 4 sont linéairement indépendantes. Bien sûr, si vous transposez ces matrices colonnes, vous trouvez le vecteur 1, 3. Hein, par exemple, vous transposez la matrice colonne 1, 3, vous trouvez le vecteur 1, 3, vous transposez la matrice colonne 2, 4, vous trouvez le vecteur 2, 4. Alors, autre propriété donc des déterminants, j'ai dit que ces déterminants-là, ces propriétés des déterminants ne sont pas valables seulement pour le cas des matrices de 2, mais sont valables pour des matrices de rang quelconque, carré bien sûr, carré. Alors, le déterminant d'une matrice, c'est aussi le déterminant de sa transposée. Hein, donc, voilà, première propriété. Deuxième propriété, si vous échangez les colonnes, l'ordre des colonnes, si vous échangez deux colonnes, eh bien, le déterminant va être multiplié par moins 1. C'est-à-dire le déterminant de C1, c'est moins le déterminant de C1, C2. Hein? Bon, bien sûr, puisque cette propriété est vraie pour les colonnes, donc, puisque le déterminant d'une matrice est égal au déterminant de sa transposée, donc cette propriété est aussi vraie pour les lignes. Hein, toute propriété vraie pour les colonnes est aussi vraie pour les lignes, parce que le déterminant d'une matrice est égal au déterminant de sa transposée. Alors, le déterminant de lambda C1, C2 égale lambda fois le déterminant de C1, C2. C'est-à-dire que si vous multipliez une colonne seulement de la matrice par lambda, ben le déterminant obtenu, il va être multiplié par lambda. Hein, ce n'est pas comme pour les matrices, parce que quand vous multipliez une matrice par lambda, vous multipliez chacune de ces colonnes par lambda. Mais pour un déterminant, ce n'est pas la même chose. Si vous multipliez une seule des colonnes déterminant par lambda, ça revient à multiplier tout le déterminant par lambda. Et enfin, dernière propriété qu'il faut connaître, si vous rajoutez à une colonne une combinaison linéaire des autres, le déterminant ne change pas. Donc si vous prenez la colonne 1, vous rajoutez un multiple de la colonne 2, eh bien, le déterminant reste le même. Voilà. Alors, je vais appliquer par exemple nos propriétés qui sont là pour les déterminants, mais bien sûr, on peut le calculer directement. Hein? Donc, c'est moins 2, moins 3, c'est moins 5. On peut le calculer directement. Mais je vais juste appliquer nos propriétés. Alors bon, puisque le déterminant d'une matrice est égal au déterminant de sa transposée, donc si je transpose, je trouve le déterminant qui est là. Maintenant, si j'échange les colonnes, le déterminant va être multiplié par moins 1. Donc, si je mets la colonne 2 à la place de la colonne 1, il faudra mettre un moins 1 ici. D'autre part, le déterminant ne va pas changer si je rajoute à la colonne la deuxième. Donc, si je rajoute à la première colonne la deuxième, je vais obtenir 5 ici et 0 ici. D'accord? Voilà. Bon, bien sûr, si vous voulez,
les propriétés des déterminants, elles sont intéressantes parce qu'elles permettent d'obtenir des zéros et donc, en quelque sorte, d'échelonner le déterminant. Plus il y a de zéros dans un déterminant, plus le déterminant va être facile à calculer. Alors, ici, par exemple, vous voyez, vous pouvez voir cette ligne comme 5 fois la ligne 0,1. Donc, vous pouvez sortir le 5. Voilà. Et puis, vous pouvez calculer ici le déterminant. Donc, ça va donner 1 par moins 5, donc moins 5. Mais bon, on pouvait le calculer directement. C'est juste pour appliquer toutes ces propriétés-là. Voilà. Alors, le cas des déterminants d'ordre 1 et 2. Alors, donc, qu'est-ce que c'est que le déterminant d'une matrice d'ordre 1? Alors, on pose, si n est la matrice d'ordre 1 qui contient le seul terme A, son déterminant, c'est juste la valeur A. Donc, en général, on évite de mettre des barres parce que sinon, on pourrait confondre avec la valeur absolue. Donc, il vaut mieux pas. Voilà. Alors maintenant, pour le déterminant d'une matrice d'ordre 3. Alors, on définit le déterminant d'une matrice d'ordre 3, donc A, B, C, D, E, F, G, H, d'une matrice d'ordre 3, donc 3 à coefficient dans un corps commutatif contenant le corps des rationnels, par exemple K égale le corps de nombre réel ou le nombre des nombres complexes. Et on peut le définir de la manière suivante. On se place sur la première ligne et puis on considère à chaque fois un des coefficients. Par exemple, je considère A, hein, et puis je considère la matrice obtenue en éliminant la ligne et la colonne de A. Si j'élimine la ligne de A et la colonne de A, qu'est-ce qu'on va obtenir comme matrice extraite? On va obtenir la matrice qui contient la matrice suivante, c'est-à-dire qui contient E, F, H, I. Et donc, on va donc dire A fois le déterminant E, F, H, I. Et puis, on considère le deuxième terme de la première ligne. On reste toujours sur la première ligne. Voilà. Et donc, mais on alterne les signes. C'est-à-dire A, on va le prendre avec plus, B, on va le prendre avec moins, et puis C, on va le prendre avec plus. Donc, plus, moins, et on commence par un plus ici. Donc, je répète, on commence par un plus, le premier terme de la première ligne, et puis on le multiplie par le déterminant de la matrice extraite obtenue en enlevant la ligne et la colonne de ce terme-là, donc le déterminant EF, HI, d'accord? Et puis on considère le deuxième terme, mais avec un signe moins, donc c'est moins B, et puis on multiplie par le déterminant de la matrice extraite obtenue en enlevant la ligne de B et la colonne de B. Donc, qu'est-ce qui va rester? Si on enlève la ligne de B et la colonne de B, il va rester le déterminant de DF, GI. DF, GI. Voilà, ce déterminant-là. Et enfin, on va donc considérer le dernier terme de la première ligne, donc C, avec un signe plus. Donc, j'ai dit qu'on alternait les signes. Et puis, on multiplie par le déterminant de la matrice extraite obtenue en enlevant la ligne de C et sa colonne. C'est-à-dire, on va trouver cette matrice-là. DEGH. Voilà, DEGH. Et donc, il y a donc comme ceci des déterminants de 2. Et les déterminants de 2, on a dit comment les calculer. On a dit C, EI, donc c'est A fois EI moins FH, moins B fois DI fois FG, plus C fois DH moins EG. Voilà. Bon, pour les déterminants d'ordre 3, on a aussi, donc quand vous développez, on a quelque chose qui s'appelle la règle de Sarus. Vous pouvez regarder la littérature là-dessus. Mais bon, cette formulation par récurrence, elle est intéressante parce que donc on peut comme ça définir de la même manière, en se plaçant sur la première ligne, le déterminant d'une matrice 4-4, le déterminant d'une matrice 5-5, etc. Donc, comme ceci, définir par récurrence les déterminants des matrices d'ordre n. Donc, pour n égale à 4, inférieur supérieur égal à 4, on définit le déterminant d'ordre 1, déterminant de la matrice n,
qui est d'ordre n fois n, avec n supérieur à 4, en développant par rapport à la première ligne et en alternant les signes, comme nous avons vu dans 2. Donc, les propriétés qu'on a données sur les déterminants, j'insiste encore, je le dis, on va le voir à la fin, elles sont vraies, pas seulement pour le cas des matrices d'ordre 2, mais elles sont vraies pour toutes les matrices d'ordre n supérieur ou égal à 2. Voilà. Alors, autre propriété donc des déterminants, si vous avez donc une matrice carrée M1, donc Nn, et une matrice carrée M2, Nn, donc c'est ces matrices-là que je mets sur la diagonale, et puis donc une matrice N qui est N lignes et M colonnes, donc la matrice N elle a autant de lignes que la première matrice M1 et autant de colonnes que la matrice M2, donc c'est une matrice NM. Donc, eh bien, si vous faites la matrice obtenue en mettant M1 ici, N ici, 0, c'est-à-dire c'est la matrice qui a que des zéros ici, hein, des zéros partout, et la matrice M2 ici, le déterminant de la matrice obtenue, c'est le produit des déterminants des matrices qui sont sur la diagonale. Hein, donc c'est une matrice, ce qu'on appelle une matrice diagonale par bloc. Hein, voilà. Ce qu'on appelle une matrice diagonale par bloc. Le cas général, alors voilà, donc, alors où est-ce qu'il est le cas général? Normalement, non, c'est pas celui-là. Voilà, c'est ça. Donc vous avez M1, M2, Mn. Donc le déterminant de cette matrice-là, c'est des blocs. Hein, c'est une matrice qu'on appelle une matrice diagonale par bloc. Le déterminant de cette matrice-là, eh ben, c'est le produit des matrices qui sont sur la diagonale. Donc en particulier, si vous avez une matrice triangulaire supérieure, vous pouvez considérer les lambdaïques comme des matrices 1-1 diagonales. Et donc là, ça va être le produit des déterminants des termes diagonaux. Donc ça va être le déterminant d'une matrice triangulaire supérieure, c'est tout simplement le produit des termes diagonaux. Donc même résultat pour les matrices triangulaires inférieures. Voilà. Donc je reviens à notre cours. Alors, donc voilà. Hein. Bien sûr, qu'est-ce que c'est que ce zéro-là? C'est la matrice qui contient autant de lignes, autant de colonnes que la matrice M1. Elle est n colonnes et puis autant de lignes que la matrice M2. Elle est m lignes, d'accord? Donc c'est 0, 0 partout. Elle est m lignes, n colonnes à coefficient dans K. Alors, comme exemple d'application, on va calculer donc le déterminant suivant où lambda, il est un paramètre, d'accord? Alors, donc je vérifie, d'accord?